Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur la paracha Toldot et nous allons l'étudier avec Willy, qui va nous faire une présentation un peu du contexte et de savoir quels sont les points clés de cette paracha. Merci Daniel, Shabbat Shalom à tous. Alors, paracha Toldot est une paracha véritablement particulière parce que c'est véritablement la paracha principale où il est question d'Yitzhak. On a les autres parachiotes qui vont nous parler d'Abraham et ensuite de Yaakov, plusieurs parachiotes. Mais là, c'est, on peut dire, quasiment l'unique qui va vraiment développer la vie d'Yitzhak. Et parachat Toldot contient plusieurs événements clés. Le premier événement, c'est la naissance de Yaakov et de Esav. On va aussi voir dans parachat Toldot la bénédiction qui va être accordée à Yaakov. On connaît tous l'histoire de Esav également qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Tous ces événements sont dans parachat Toldot. Et on comprend que cette paracha a véritablement un message particulier à nous transmettre. Ok. En tout cas, merci en tout cas pour ce début de présentation. Moi, j'aurais une question à te poser, Willy, par rapport à cette paracha. Ce serait, qu'est-ce qu'un Toldot? En clair, quelle est la particularité de cette notion de Toldot? Très bonne question. C'est vrai que Toldot, c'est un terme très important. C'est d'ailleurs le nom de la paracha. On le retrouve au début si on regarde dans le texte en hébreu. Et Toldot, en fait, en hébreu, il va avoir cette notion de génération où on peut le comprendre comme étant un engendrement. Okay. L'idée d'engendrer, l'idée d'enfanter se retrouve dans le terme Toldot. D'ailleurs, au niveau même des racines en hébreu, on pourrait connecter l'idée d'enfant, Yeled, que l'on retrouverait dans cette notion. Donc Toldot, engendrement, fait aussi appel à cette notion de continuité. Quand on parle de génération en génération, en hébreu, les dor vador, quand on dit les dor vador, ça appelle cette notion de continuité. Toldot également. Pourquoi une continuité? Une continuité du père au fils. Okay. Une transmission. Et c'est souvent un thème que l'on retrouve dans la Torah, même dans la pensée juive, cette notion de transmission. Donc c'est un petit peu ce que l'on retrouve dans Toldot. Donc ici, une continuité entre Abraham et Yitzhak. C'est comme ça que la paracha commence. Si on regarde le premier verset de la paracha, il dit en français, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. » Donc le contexte ici, c'est véritablement une continuité. Continuité, mais aussi, il y a un peu une forme de discontinuité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Abraham est connu comme étant celui qui incarne la bonté. Ce qu'on appelle en hébreu le chesed. Mais on voit qu'Yitzhak est plutôt représenté par la rigueur, la gvoura. Chesed et gvoura, c'est, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est deux traits de caractère assez différents. On pourrait peut-être même dire un peu opposés. Oui. Donc, y a-t-il vraiment une continuité entre Yitzhak, ou plutôt entre Abraham et Yitzhak? On s'attendrait plutôt à voir Yitzhak qui soit dans une dimension de chesed encore plus grande. Mais là, on voit plutôt la rigueur. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'être dans la continuité signifie imiter ou copier son père? On voit qu'avec Yitzhak, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais on peut se poser aussi une question, puisque à un moment donné, on voit que Yitzhak, lorsqu'il arrive chez Avimelech, va reproduire ce que son père avait fait des années avant, sachant que son père l'avait fait lui-même à Avimelech. Alors déjà, est-ce que c'était le même roi? Bonne question. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des similitudes. Donc, peut-être qu'il peut y avoir une imitation, peut-être, peut-être pas. Après, c'est à toi de
de nous éclairer sur le sujet. Ce que tu as dit m'a fait penser à ce que les sages disent. Cette parole où les sages disent que les œuvres des pères sont un signe pour les fils. Okay. Donc, ce que les pères, ici faisant référence aux patriarches, ceux qu'ils ont vécu, vont être un signe pour les fils. Alors, on pourrait peut-être appliquer ce principe à la dimension d'Abraham et d'Israël. Ce par quoi Abraham est passé, est un signe pour Yitzhak. Et on voit qu'il a vécu la même chose, une situation, même si dans les détails, il y a des différences, mais dans les grandes lignes, on voit une similitude. Et j'aimerais, si tu le permets, revenir sur un point par rapport au début de la paracha. Parce que on a parlé de continuité entre Abraham et Yitzhak, mais lorsqu'on regarde Rivka, on pourrait dire qu'il y a une discontinuité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport aux engendrements de Rivka, on voit que Rivka, son environnement, ses ancêtres, n'étaient pas des tzadikim, n'étaient pas du même calibre qu'Abraham. Mais on voit qu'elle, justement, s'est placée dans une discontinuité, elle s'est arrachée à cette génération, à cette généalogie, pour venir se greffer à Yitzhak. Et pour aller même plus loin, on pourrait peut-être voir ici l'image de l'olivier franc et de l'olivier sauvage. Elle s'est arrachée de cette nature sauvage pour venir s'attacher, se greffer à l'olivier franc, mais pas que. Elle s'est attachée, elle s'est greffée, et elle a produit du fruit. Elle a enfanté. Donc on voit l'image ici, même pour nous, si on veut comprendre un peu un message, on doit s'arracher de nos mauvaises généalogies pour venir se greffer, mais pas dire seulement je suis greffé, mais produire du fruit. Et là, on a une ouverture sur comment vivre cette Torah. Est-ce que c'est juste de dire, j'ai la Torah, j'ai les commandements, j'ai le Shabbat? Non. J'ai le Shabbat, j'ai les commandements, j'ai la Torah. Où est le fruit? Moi, j'aurais une autre question qui me viendrait. Ce serait, quel est le lien entre Yitzhak et la prière? Puisque on sait que Abraham était un homme de prière, on le voit à multiples reprises, puisque Hachem, à plusieurs reprises, lui fait des promesses. On le voit dans la paracha l'Erlera, que j'ai faite il y a quelques temps. Maintenant, que peux-tu nous dire par rapport à ce lien? Alors, Yitzhak, la paracha nous le dit, a été un homme de prière. Face à une situation de blocage, je viens de le dire tout à l'heure, que Rivka a produit du fruit, mais cette production de fruits n'a pas été facile. Ce n'est pas venu d'une manière naturelle. Une intervention divine a été nécessaire. Et qu'est-ce qui a déclenché cette intervention divine? C'est Yitzhak qui a prié. On voit dans le texte, et Rashi le rapporte, que Yitzhak a prié avec vraiment une intensité pour qu'il puisse y avoir un déblocage pour sa femme. Et non seulement dans cette paracha, mais dans la paracha de la semaine dernière, on voit lorsque Yitzhak va être sur le point de rencontrer Rivka, le texte nous dit, avant cette rencontre, qu'il était parti au champ. Il était parti au champ, et le verbe qui est employé là-bas pourrait être compris comme il était parti au champ pour parler. Et de là, en fait, Rashi rapporte qu'il est parti prier. C'est pour ça que si vous regardez dans la traduction du Chumash, là-bas dans Bereshit 24, 63, Rashi dit qu'il est parti prier. Donc, on voit que la prière chez Yitzhak est connectée d'une manière ou d'une autre à Rivka. Et lorsque je réfléchissais à ça, j'ai dit, mais on voit que Yitzhak incarne ici l'homme, le mari, cette tête, comme nous dit Shaoul dans son épître aux Éphésiens, que l'homme est la tête, pas seulement pour dire qu'il est la tête, le commandant, non, mais il a cette responsabilité spirituelle. Et on voit cette responsabilité spirituelle illustrée dans Yitzhak, avant même son mariage, quand il est célibataire, mais on voit que le mariage n'a pas été un frein, n'a pas coupé cette nature de prière en lui, car lorsqu'il est marié et qu'il est face à une difficulté, il va prier. Et le texte nous dit que cette prière a été exaucée, car on voit que Rivka a enfanté, a été enceinte et ensuite enfanté.
Donc on voit qu'il y a un vrai lien. Donc il est très important pour nous à cette époque de comprendre que un homme dans sa famille, à partir du moment où il marche dans les voies de ses pères, qui sont des voies de justice, telles que Abraham, malgré sa gvoura, sa rigueur, Yitzhak a été un élément déclencheur pour pouvoir produire du fruit à travers sa femme qui, elle, était stérile. Pour aller bien loin encore, en se posant aussi la question, mais pourquoi Rivka était stérile, bien évidemment. Maintenant, c'est un sujet sur lequel vous pourrez bien évidemment réfléchir et nous apporter des éléments de réponse si vous en avez. Mais en tout cas, sur les points que nous avons étudiés, en tout cas, on va remercier Willy de nous avoir développé Toldot euh, dans, 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 avec toutes ces caractéristiques et également le lien entre Yitzhak et la prière. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous celles et ceux qui, à travers l'étude de cette paracha, pourraient se poser des questions? Alors, peut-être en guise de conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est de voir que cette notion d'Abraham et Yitzhak, de chesed et de gvura, elle est complémentaire. Mm-hmm. On ne peut pas être que dans le chesed, dans la bonté, on ne peut pas être que dans la droiture, dans la rigueur. Mm-hmm. On a besoin d'avoir cet équilibre. Et cet équilibre n'est pas quelque chose de naturel. Il se construit et c'est le travail que l'on doit faire. Lorsque l'on parle de l'étude des midot, des traits de caractère, d'avoir de bons traits de caractère, il faut être équilibré. Car si aujourd'hui je fais preuve seulement de bonté, je vais peut-être par moment faire preuve de laxisme. Mm-hmm. Mais si je fais preuve seulement de rigueur, je vais aussi passer à côté d'opportunités de faire du bien ou d'aider quelqu'un. Donc, le message, c'est qu'au travers de Yitzhak, on comprend qu'il faut cet équilibre. Cet équilibre pour être dans la continuité des pères et produire du fruit. En tout cas, merci Willy. Merci à toi. Et puis, c'était Daniel El Bethel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.